Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle édition des news. Oui, les news sont de retour. Eh bien oui, après avoir pris une assez longue pause, j'ai facilement remarqué que c'était le truc qui marchait le plus sur ma chaîne de un. De 2, ça coûte rien de vous informer. Et de 3, ça m'a beaucoup manqué parce que moi-même, de mon côté, j'ai resté peu informé de tout ce qui se passait, juste de DC et de Marvel un peu. Et il y a beaucoup de choses de DC et Marvel que j'ai complètement manqué. Donc, c'est important de suivre l'actualité de la collection de figurines et du monde de la collection de figurines. Et donc, je me suis dit, bon, je vais ramener les news parce que ces temps-ci, j'ai pas grand-chose à review. Et il faut que cette chaîne YouTube marche quand même. Donc voilà. Donc, si vous voulez avoir les informations, je vous invite à aller sur toyark.com. C'est là que je prends toutes mes infos. Cependant, tout est en anglais. Donc, moi, je vous traduis le truc real quick. Et puis, on parle des news. Je vous donne mon avis en même temps sur certaines figurines qui ont été annoncées. Eh bien, on commence, mesdames et messieurs, avec Poison Ivy de chez Mondo. Mondo qui nous sort énormément de figurines, un sixième du monde de DC et de Batman, la série animée. Ils font aussi X-Men, la série animée. Et il nous sort plein d'autres trucs. Mais celle-ci, c'est une figurine de Poison Ivy qui est plutôt pas mal. Vient avec quand même pas mal d'accessoires, assez intéressant. Ça, je pense pas que ça vient avec le Batman en truc. Euh, le petit fusil herbicide, un bébé, ok, pourquoi pas. Je me souviens pas d'un bébé dans la série animée. Il y a déjà Harley Quinn qui est sortie, bien sûr. Vous pouvez vous la procurer si elle n'est pas déjà sold out, tout simplement en rupture de stock. Et donc, voici tous les accessoires qui viennent avec. Un pot de fleurs, une plante, qui est Frank, d'après moi, une rose, une feuille, ainsi qu'un tube avec un liquide vert dedans. Ça doit être le genre de truc qu'elle fait pour mettre dans sa bonbonne et puis asperger tout le monde. Exclusif, il faut savoir que le Time Edition Accessories, c'est tout simplement une version qui va être disponible à partir de maintenant en précommande seulement sur le mondoshop.com, donc là, sur leur propre shop. Et cette édition-là est 210 balles, tandis qu'il va avoir l'édition régulière qui va être à 195 et qui va shipper aux alentours de janvier. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. 10,75 pouces de haut. Donc c'est bien qu'ils mettent la photo comme ça, j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup plus pro que juste avoir des photos comme ça. Et j'aime beaucoup ça. J'aimerais que d'autres compagnies fassent ça comme ça. Comme ça donne la preuve un peu qu'ils ont taffé leur truc. Parce que tu vois clairement que c'est un prototype. Si tu regardes alentour des joints des coudes, il y a la peinture a frotté en la posant. Donc c'est vraiment le prototype. Donc voilà, petite Poison Ivy assez intéressante. Ensuite, on passe à McFarlane Toys qui nous sort un spawn de tout simplement Call of Duty parce que sur Call of Duty, il y a eu le skin de Spawn. Donc on a un Spawn comme ça avec la cape qui est assez sympathique. Peut passer pour un Spawn classique. Et on a le Spawn avec un petit peu plus armé avec le casque, la veste à pochette, plus d'armure, donc tout ça. Il faut savoir que ce Spawn-là, il y a bien sûr, le 29 qui est disponible. Il faut savoir qu'au moment où j'enregistre là, c'est le 31. Donc, il est déjà dispo à la précommande. Donc voilà, ça c'est assez cool. Il me semble que ce spawn. Je suis pas sûr, mais il me semble que ce spawn-là, c'est Mortal Kombat. Je sais pas pourquoi il y a Call of Duty, mais il me semble que celle-là, c'est Mortal Kombat. Parce il me semble qu'il a été dans Mortal Kombat. À moins que je sois devenu fou, mais c'est vraiment Call of Duty. Je sais que les deux skins ont été, mais il me semble qu'il y avait Mortal Kombat aussi. Eh bien, encore une fois, on est sur McFarlane Toys, et là, c'est quelque chose d'assez différent. Parce qu'il y a eu le Kickstarter de Medieval Spawn. Alors déjà, de base, je sais pas pourquoi une grosse compagnie comme McFarlane Toys fait un Kickstarter. Ils ont l'argent pour sortir ce produit-là. Ça ne fait aucun sens. Donc, ils ont tout simplement sorti le Medieval Spawn, qui est déjà en production d'ailleurs. Ils n'ont même pas attendu que le truc se termine. Il fallait tout simplement unlocker. Il y avait le truc des mains supplémentaires pour 250 000 dollars. Il y avait l'épée longue pour
500 000 $. Il y avait la petite hache pour 750 000 $. Il y avait le, le casque romain bleu et... attends, c'est exclusif à l'édition bleu et noir pour 1 million. Donc ça, c'est les trucs que tu débloques en atteignant ce chiffre-là. On a les avant-bras classiques pour 1 250 000. Le symbole en chaîne pour 1 250 000. Et le gros bouclier pour 1 500 000. Alors, il faut savoir qu'ils ont fait un max d'argent. Ça ne fait aucun fucking sens. Donc là, on voit un peu des images du prototype. Voilà comment ça se passe, comment ça marche, d'où ça vient, quoi que ce soit. On a des images de Medieval Spawn. Bien sûr. Ok, des images photoshopées, j'ai aucune idée pourquoi. Ça load comme si c'était comme si c'était dans les années 80. Supposément qu'il y a des trucs supplémentaires qui ont été ajoutés gratuitement. Donc, on va pouvoir changer les chaînes. Il y a les avant-bras que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu quand même... ça a été quand même un assez gros succès. Ça a pété le 1 500 000. C'est quand même pas n'importe quoi. Ensuite, on est encore sur McFarlane Toys. Il y a eu quand même pas mal de news cette semaine. Peut-être pas les news que tout le monde attendait, mais voici un two-pack de Batman Arkham. Attention, attention, je vais me tromper. Je vais me tromper. Arkham. Je pense que c'est Arkham City. Je suis pas sûr. Oui, il me semble que c'est Arkham City. De Solomon Grundy et Batman. Euh, pour les gens qui se demandent pourquoi est-ce que Solomon Grundy est orange avec des squelettes peinturés jaunes et Batman a le visage bleu, c'est tout simplement quand il utilise sa vision dans le jeu. On voit le squelette à l'intérieur, les battements du cœur. Et donc, c'est pour ça qu'on voit Solomon Grundy comme ça. C'est une idée assez intéressante. Je sais pas le prix si ça va être intéressant, mais il me semble que c'était 59,99 la dernière fois que je l'ai vu. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. C'est version Gold Label. Je l'ai vu sur Amazon, je l'ai vu sur GameStop aussi, si vous êtes au Québec. Donc voilà, oui, non. Par exemple, tu aurais pu mettre le truc des deux barres quand même, ça aurait été cool que juste mettre la façade. Ensuite, on a ça, Supergirl, Lady Frost et, encore une fois, Poison Ivy de la série Batman The New Adventure. Donc, voilà, voilà. Et j'ai dit Lady Frost, mais c'est 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 Livewire, donc j'ai complètement été dans le champ. J'ai juste pensé à Suicide Squad Kill the Justice League, ce que j'avais dit sur ma chaîne gaming. J'avais Lady Frost dans la tête, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Et donc, on a Supergirl, Poison Ivy, Livewire, donc voilà, qui sont apparus dans The New Adventure. En vrai, je me souviens pas vraiment de The New Adventure. Je me souviens pas de grand chose. Je me souviens plus de The Animated Series. The New Adventure, non. Ça me dit pas grand chose, la série, en vrai. Tout ce que je me souviens, je pense, c'est un film. Puis après ça, c'est perdu pour moi. Le truc est tout simplement disponible pour à peu près 100 balles sur Amazon. C'est le seul endroit où je l'ai vu. Donc je sais pas si c'est seulement là qui est disponible. Ça dit rien d'autre, ça ne donne pas d'infos. Donc voilà. Ensuite, on a Hot Toys en collaboration avec Ono Studio, qui est tout simplement une marque qui commence à sortir des figurines 1/6 plutôt classiques, mais que le prix est plus bas que ce que fait Hot Toys habituellement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est en collaboration avec Hot Toys. Il faut savoir que cette figurine-là, elle fait 12,6 pouces de haut, 27 points d'articulation. Il y a des LED à l'intérieur, donc le Arc Reactor est bien sûr en LED. Il n'y a pas le prix et il n'y a pas les détails encore, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça va sortir premier quart 2025, donc aux alentours de janvier, février, mars. Donc voilà, figurine qui est plutôt pas mal, une tête supplémentaire qui est pas mal aussi. Donc on peut boucher le trou. Donc c'est vraiment pas mal. Surtout que je sais pas comment ça va se passer au niveau des bras et des jambes avec le temps. Est-ce que ça va comme tout se défaire? J'en ai aucune idée. Euh,
je sais pas c'est en quelle matière non plus. Donc, c'est quelque chose à voir dans le futur. Ensuite, la dernière news, bah oui, déjà, il n'y a pas eu grand-chose cette semaine, mais la dernière news de la semaine, c'est tout simplement Evil Dead de chez NECA qui nous sort un two-pack de Ash et Cheryl Williams. Donc, two-pack qui va être disponible au mois de janvier 2025 pour 69,99. Il faut savoir que je connais rien à Evil Dead. Je reconnais l'acteur, oui, je l'ai déjà vu dans plein de trucs. Il me semble que j'ai probablement vu Evil Dead sans faire par exprès une fois au chalet, mais ça me dit rien. Je suis pas fan de films d'horreur non plus. Donc c'est un peu normal que j'avais pas vu ce classique, mais je sais que c'est un film qui est très, très aimé. Et comme le shampoing. Enfin bref, dispo janvier 2025. C'est déjà la précommande, donc si vous voulez précommander, n'hésitez pas. Et donc voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour les news de cette semaine. Je ne sais pas si je vais faire tout le temps, toutes les semaines comme ça. On va voir. Mais c'est possible une fois de temps en temps que j'en manque aussi. Tout simplement si j'ai le temps de faire la vidéo. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ainsi que vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne gaming qui va être en description. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. On fait des séries de temps en temps. On joue à un jeu. Ces temps-ci, je vais pas mal jouer à Black Ops 6 parce qu'on est dans l'open beta. Donc, si vous avez une console ou un PC, moi je suis sur PC et c'est pour ça que le jeu a l'air un petit peu dégueulasse. Je dois mettre les settings dans le plus bas. Enfin bref, faut que je vous fais plus perdre votre temps. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace!